Des nouvelles révélations sur la gestion catastrophique de FTX, les Bahamas qui détiennent les fonds de FTX Digital Market, Binance qui stoppe les dépôts d'USDC et d'USDT basés sur Solana, ou encore Sorare qui vient de recevoir une très bonne nouvelle. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez au like et aux commentaires pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouverez également dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce vendredi, avec un marché qui est plutôt mitigé sur les dernières 24 heures, alors que Bitcoin stabilise entre les 16 500 et les 17 000 $, et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sont le MV avec un plus 9%, le Hypecoin avec un plus 10%, et le Chiliz qui imprime un plus 12%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce vendredi 18 novembre 2022. On débute les actualités du vendredi avec un document de justice rempli par les nouveaux dirigeants de FTX qui indique plusieurs aberrations pratiquées par l'ancienne direction, comme par exemple des achats de maisons pour le personnel avec les fonds des clients, Sam Bankman-Fried qui a emprunté $1 milliard pour son usage personnel, les registres des fonds et les listes des employés qui n'étaient pas complètes, ou encore l'entreprise qui utilisait un logiciel qui dissimulait les utilisations illicites des fonds des clients. Et cerise sur le gâteau, le nouveau dirigeant a annoncé qu'il n'avait jamais vu, je cite, un échec aussi complet des mécanismes de contrôle d'une entreprise et une absence aussi flagrante d'informations financières fiables comme cela s'est produit. Pendant ce temps, aux Bahamas, on apprend que les autorités se sont appropriées les fonds de FTX Digital Market, la branche bahamienne de FTX. En effet, on a récemment appris que l'organisation en charge de la régulation aux Bahamas a ordonné à FTX Digital Market de transférer l'ensemble des fonds sur un wallet contrôlé par la Commission des valeurs mobilières afin d'en assurer la garde pour protéger les intérêts des clients et des créanciers de la société. À savoir que la demande de ce transfert d'actifs a été faite le 12 novembre dernier, soit seulement 2 jours après le gel des actifs, et les montants transférés n'ont pas été divulgués, ce qui fait s'interroger certains observateurs qui se demandent pourquoi les autorités gardent secret le montant du transfert et pourquoi ils ont tardé à révéler cette information. Et je précise que les autorités bahaméennes déclarent qu'ils ne reconnaissent pas la mise en faillite de FTX Digital Market sous le chapitre 11 de la juridiction américaine, ce qui veut donc dire qu'une bataille judiciaire pourrait avoir lieu entre les autorités bahaméennes et américaines pour savoir qui sera chargé de la liquidation de cette filiale de FTX. Et alors que l'affaire FTX continue de se compliquer, on a l'effet domino qui continue avec aujourd'hui Genesis Block qui met en pause certains de ses services. À savoir que Genesis Block est une des sociétés pionnières dans la vente de crypto-monnaies au détail à Hong Kong et avait même durant un temps géré l'un des plus grands réseaux de distributeurs automatiques de Bitcoin en Asie. Et donc aujourd'hui ils annoncent qu'ils mettaient en pause la vente au détail de crypto-monnaies et stoppaient toute négociation car ils ne savent pas quelles seront les prochaines sociétés à faire faillite et donc ils préfèrent ainsi liquider leur position pour retrouver une partie de leur liquidité en attendant que la tempête passe. Et on finit les actualités liées à FTX avec Binance qui a stoppé les dépôts d'USDT et d'USDC basés sur la blockchain Solana. En effet, Solana détenait 3,2 millions de dollars d'actions FTX Trading qui ne valent désormais plus rien, 3,43 millions de FTT dont le prix est en chute libre depuis le début de la crise, et 134 millions de tokens Serum qui sont désormais bloqués sur FTX. Et de son côté, FTX et Alameda avaient investi dans Solana en achetant en août 2020 environ 58 millions de sols à la fondation Solana, qui annonce d'ailleurs qu'elle ignore ce qu'il adviendra de ces jetons. Donc en gros, vous l'avez compris, la chute de FTX fait craindre un déséquilibre du projet Solana, et donc afin de se protéger, on a tout d'abord eu Crypto.com qui avait gelé les dépôts et les retraites d'USDC et d'USDT basés sur la blockchain de Solana, et ensuite on a eu OKEx qui a tout simplement délisté les deux stablecoins de leur plateforme, et aujourd'hui c'est Binance qui a annoncé le gel des dépôts de ces stablecoins originaires de la blockchain Solana, mais il semble vouloir temporiser la situation en déclarant qu'il pourrait revenir sur cette décision si la situation évoluait favorablement. Bref, loin de moi l'envie de faire du FUD, mais si vous avez des fonds sur Solana, je vous invite à la prudence. Assez parlé des actualités liées à FTX, revenons aux autres actualités de l'écosystème crypto. Aujourd'hui on a une très bonne nouvelle pour le jeu de football fantasy Sorare. On vient d'apprendre que l'ANJ, l'autorité nationale des jeux et Sorare sont parvenus à un accord après de longues discussions pour que la plateforme de collection de cartes au format NFT ne soit pas considérée comme un jeu d'argent. À savoir que pour le moment, il ne s'agit que d'un accord provisoire qui devra évoluer quand la régulation du secteur du Web3 se mettra en place, mais ça reste une très bonne nouvelle pour la licorne française qui va ainsi pouvoir se concentrer sur son développement sans avoir à se soumettre à la réglementation contraignante des jeux d'argent. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour.
Tout d'abord, il semblerait que le vol de crypto-monnaies réalisé par le groupe Lazarus, qui, je vous le rappelle, est à la botte du gouvernement nord-coréen, aurait servi au financement des tests d'envoi de missiles de cette année. À savoir que, d'après le média The Korea Herald, la Corée du Nord aurait dérobé environ 620 millions de dollars de crypto juste sur le mois de mars dernier, et entre janvier et juillet dernier, ce serait plus d'1 milliard de dollars qui ont été dérobés. Ensuite, on a de nombreuses personnes qui s'inquiètent de la situation de Twitter alors que plusieurs ingénieurs ont démissionné suite aux directives d'Elon Musk, réclamant de longues et intenses heures de travail sous peine de perdre leur travail. En effet, cette fuite massive des employés fait craindre que la plateforme ne puisse plus fonctionner correctement, et certaines personnes estiment même qu'elle pourrait prochainement s'arrêter par manque de personnel pour réparer les différents bugs. Et finalement, on a la société Emurgo qui prévoit le lancement de son stablecoin USDA sur la blockchain Cardano pour le début de l'année 2023 pour permettre le développement de la DeFi sur la blockchain. Ainsi se termine le Daily Crypto du vendredi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouverez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite à tous de passer un bon week-end, et je vous dis à lundi prochain.